dans l'histoire de la philosophie, il y a bien des femmes. Et il y a le sujet femme aussi, qui a été pris en compte par de grands philosophes comme Platon. Et moi, mon mémoire de DEA portait sur la vision de Platon de la place de la femme dans la cité. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que Platon s'était vraiment préoccupé et il en parlait dans ses principaux livres, notamment La République. Il parle de l'organisation de la cité, de la vie de la société, comment les gens vivaient, tout ça. La place de la femme, pour lui, la femme pouvait faire autant de choses que les hommes. Et lui, il a laissé, et ça, je parle de l'Antiquité, hein, Platon. Voilà. Il dit que la femme a autant sa place que l'homme, pourvu qu'elle arrive à faire ce qu'on demande de faire, c'est-à-dire les mêmes études, si elle a les mêmes capacités de faire les mêmes études, qu'on la laisse faire. Et à ce moment-là, puisque quand Platon est arrivé, on disait que le gouvernement de la cité réservé aux hommes, le gouvernement de la maison réservé à la femme. Et il a dit non, les hommes comme les femmes, tous peuvent prétendre à gouverner la cité, tant que chacun, en tout cas, arrive à comprendre cette matière-là qui était la philosophie. Pour lui, il fallait que le philosophe soit roi ou que le roi soit philosophe. Pour lui, donc, les femmes pouvaient être philosophes. Et c'est comme ça que, contrairement à son époque, c'était révolutionnaire parce que, contrairement à son époque, il laissait une place à la femme dans la politique, dans la philosophie, dans toutes les matières. Il y a des femmes dans l'histoire comme Théano qui était pythagoricienne et par la suite, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, il y avait beaucoup de femmes. Il y a Marie Wollstonecraft, Germaine de Staël. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui se sont, malgré l'époque, qui disaient que non, les femmes n'ont pas leur place dans la pensée parce qu'elles ne peuvent pas tenir un raisonnement. Elles ne peuvent pas raisonner comme les hommes. Et donc, c'est impossible qu'elles soient des philosophes. Tout en oubliant que les femmes avaient les mêmes capacités de raisonnement. Ce qu'on prouvait Olympe de Gouges ou Germaine de Staël. Donc, la plus importante, l'une des plus importantes, qui a donné naissance à une femme philosophe bien connue comme Simone de Beauvoir. Voilà, Madame d'Épinay. Elle s'appelait Madame d'Épinay. Donc elle avait dit, c'est la culture seulement qui fait que on dit que la femme n'est pas capable de ceci ou de ceci. On donne la même éducation à l'homme et à la femme. Ils auront les mêmes capacités. Ils ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais la culture tend à remettre la femme, à reléguer la femme dans la partie de la vie où on n'a pas besoin de réfléchir pour eux. Et la justice sociale veut que la femme aussi trouve sa place dans la société. Et qu'elle ne soit pas reléguée rien que dans la famille. Pour elle, elle peut faire le tout. Chacun peut jouer son rôle sans être relégué, sans être empêché de faire des études ou bien de mener selon ce que cette personne